parfait. Allô. On est très doué en plus pour ce genre d'exercice. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Bertrand Sylvestre, j'ai 24 ans, Jérémy Kouchakji c'est mon associé. Donc notre société s'appelle MyBee, on déploie des systèmes de paiement privatif à destination du secteur événementiel et du secteur des loisirs. On est basé sur la technologie sans contact. Alors comme peu de moyens de paiement, on a essayé en montant la société de s'attacher à deux choses, amener une logique d'utilité pour l'utilisateur et puis amener une logique de gain pour le commerçant, en l'occurrence là l'organisateur pour un festival ou le gérant pour un centre de vacances. Jérémy peut s'expliquer rapidement comment ça marche. Comment c'est donc effectivement, parce que souvent les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. En fait, on arrive en B2B auprès, donc prenons l'exemple d'un organisateur de festival. On arrive, on lui dit voilà, donc on va déployer un système de paiement privatif qui sera une sorte de monnaie unique en fait sur l'intégralité du festival et qui va servir à simplifier à la fois la vie à l'organisateur et aux festivaliers. Donc s'il y a 20 000 festivaliers, on donne 20 000 bracelets avec une puce NFC dedans qui servira de porte-monnaie électronique. Derrière, on a nos petits terminaux en interne qui servent à processer en fait les différents paiements. Donc un festivalier arrive à une caisse, à un point unique de rechargement. Il va donner 20 € à l'organisateur. L'organisateur, via le terminal, va lui créditer 20 € sur son bracelet. Et ensuite, le festivalier va pouvoir aller à tous les bars où seront également dispensés des terminaux pour pouvoir acheter sa bière. Donc bonjour, je voudrais une bière. Ok, j'appuie sur bière. Enfin, le barman appuie sur bière. Il passe le bracelet et ça lui débite son compte. Alors pourquoi s'embêter avec autant de trucs, vous me direz? Les solutions elles sont ultra cas génératives. Quand vous avez sur un festival, ou ce qui est le cas également dans les lieux de loisirs, donc centre de vacances ou établissement de nuit, gérer le cash c'est extrêmement lourd pour les organisateurs. Les festivaliers ou les participants n'ont pas envie de se balader avec des pièces partout dans les poches. Donc effectivement aujourd'hui on a un modèle, le modèle passé et présent. On arrive sur une prestation, on pose le système sur l'intégralité de l'événement, on prend un chèque et on s'en va. Et donc Bertrand va vous parler du futur. Alors, c'est pas très élégant. Bertrand va parler du futur et des évolutions que ça pourrait faire avec Orange. Alors actuellement, enfin surtout la semaine dernière, il y a beaucoup d'actualités sur le sans contact, le NFC. Il y a par exemple Orange Cash qui a été déployé à Caen et à Strasbourg. Alors nous on est un peu plus petit qu'Orange, parce que vous avez 200 millions d'utilisateurs. Nous en 2 ans on a réussi à encarter 195 000 personnes. Il y a beaucoup de journalistes, d'experts, etc. qui disent que le prélude au paiement mobile NFC, ça sera probablement la carte ou le bracelet, comme ce qu'on fait en ce moment. On peut essayer de joindre les deux bouts entre un grand groupe qui a beaucoup d'abonnés et puis une toute petite start-up qui a beaucoup de festivals et de lieux différents. Voilà. Et la stratégie, souvent dans les moyens de paiement, c'était des stratégies qui n'ont parfois pas marché, c'est-à-dire équiper tous les commerçants, équiper tous les utilisateurs, faire connaître la marque, partir en top-down, et souvent ça marche pas. Nous on pourrait peut-être proposer de faire l'inverse, c'est-à-dire arriver et dire voilà, on a 2000 vacanciers ici, 3000 festivaliers là, 4000 personnes, et puis partir plutôt en bottom-up et essayer de tenter quelque chose face à tous les autres concurrents qui sont les banques, les Visa, les Mastercard et tous ceux qui font partie de l'écosystème un peu agressif de l'écosystème NFC. Voilà. Puis deuxièmement, sur Orange, effectivement, vous avez une présence internationale, une force commerciale qui est extrêmement forte. Aujourd'hui, nous, on sait que vu qu'on est sur des systèmes novateurs, effectivement, on veut se développer commercialement, on se développe en France, mais également à l'international. On part dans une semaine aux Philippines pour équiper un des plus gros festivals de l'île. Donc, on a 40 places, on peut tous vous inviter. D'ailleurs, ouais, vous êtes tous invités. On est le KLM 808 à Amsterdam, Philippines. 6h23. 3 heures de jeep et 3 heures de bateau. Des consos gratuits. Voilà. Et donc effectivement, je sais que Orange n'a pas de filiale, si je ne dis pas de bêtises, aux Philippines, mais je pense que vous en avez au Vietnam, vous en avez en Afrique partout, vous en avez au Moyen-Orient, et puis je sais que la Pologne avec les PSA est une forte